Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre émission Diaspora Info. Les titres tout de suite. Refus de dédommagement après la mort d'un Ghanéen lors de son expulsion du Japon. Migration, situation désespérée pour les enfants à la merci du froid. Sénégal, migration illégale, le trafic transnational. Immigration, Allemagne, en cascade des Sénégalais renoncent à leur nationalité. Au moins 44 morts dans 3 naufrages de migrants en mer Égée, dont 20 enfants. Le trafic d'êtres humains, fléau considérable mais trop méconnu. France, le nombre d'actes anti-musulmans a triplé en 2015. Bonjour, on commence aujourd'hui par une affaire scandaleuse. Un tribunal japonais a rejeté jeudi l'octroi de dédommagement accordé en première instance à la famille d'un Ghanéen mort bâillonné lors de son expulsion du Japon pour séjour illégal, a-t-on déclaré de sources judiciaires. Le tribunal d'instance de Tokyo avait décidé en mars 2014 que la famille d'Abubakar Abdou Souraz, en instance d'expulsion au moment de sa mort en 2010, devait recevoir 5 millions de yens, environ 43 000 $ pour son décès attribué à un étouffement. Le Ghanéen âgé de 45 ans est décédé à l'aéroport de Tokyo Narita au moment où il était forcé de monter à bord d'un avion à destination du Caire. Des agents de l'immigration avaient utilisé des moyens de contention pour contrôler l'immigré clandestin. Ils l'avaient aussi bâillonné avec une serviette et forcé à se plier vers l'avant, une position qui, selon le tribunal de première instance, avait provoqué son asphyxie. Migrants, situation désespérée pour les enfants à la merci du froid. L'Organisation pour la protection des enfants Save the Children ainsi que l'UNICEF ont mis en garde mardi contre les risques que le froid fait encourir aux enfants des réfugiés qui transitent par les balcons. La situation est absolument désespérée, a déclaré à l'AFP Valentina Balambak, porte-parole de Save the Children, joint par téléphone à la frontière entre la Serbie et la Macédoine, une région actuellement couverte par la neige. Il existe un risque accru d'hypothermie, de pneumonie et d'autres maladies, a-t-elle averti, racontant avoir vu des enfants tremblants et aux lèvres bleuies par le froid. Parvenus à la frontière avec la Serbie après avoir traversé la Macédoine, les réfugiés qui fuient les conflits au Moyen-Orient avec pour objectif de rejoindre l'Europe occidentale sont toujours obligés de franchir à pied à travers une neige profonde ces derniers jours les quelques 2 kilomètres jusqu'au premier point d'accueil serbe à Miratovac. Madame Balambak a précisé que les autorités serbes avaient intensifié leurs efforts face au froid, mais insisté sur le fait qu'il fallait répondre aux problèmes d'une manière digne de l'être humain. Nous le disions en titre, le trafic transnational de migration illégale au Sénégal. Les mouvements migratoires remontent très loin dans le temps. À l'origine, la migration était liée à la recherche de terre et d'autres conforts ou de pâturage. De nos jours, le phénomène migratoire a pris une autre dimension, c'est-à-dire à la recherche des meilleures conditions de vie et d'existence. Au niveau sous-régional, les flux migratoires sont dirigés essentiellement vers les pays limitrophes. Au niveau international, la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, les États-Unis constituent les destinations privilégiées aux flux migratoires. L'Asie, notamment les pays du Moyen-Orient, deviennent de plus en plus prisés par les candidats à l'immigration. Par ailleurs, les migrations internationales se développent et alimentent d'importants réseaux de trafic de personnes et de documents de voyage et d'identité. Ce trafic existe sous forme de trafic de faux visas ou de passagers clandestins. Toujours en Allemagne, en cascade, des Sénégalais renoncent à leur nationalité. Une ambassade indigne du Sénégal, loin d'être un désamour causé par le manque de considération des personnels diplomatiques et consulaires, comme c'est le cas à Paris, en Italie ou au Maroc, les causes du divorce entre les Sénégalais et leur représentation diplomatique sont plus profondes, plus perfides et plus dramatiques. La raison est que la plupart des Sénégalais ici ne sont plus des Sénégalais. Ils ont renoncé à leur nationalité, à lâcher amer un membre de l'ambassade.
Acte lourd de conséquences, décision irrémédiable, la renonciation à sa nationalité est un acte de haute trahison envers le Sénégal que de nombreux compatriotes commettent chaque jour pour devenir citoyens allemands. Pour cela, l'intéressé envoie une demande adressée au chef de l'État pour le prier de le radier définitivement de la liste des Sénégalais. Ces documents qui arrivent à l'ambassade sont transmis au ministère sénégalais des Affaires étrangères qui ouvre une enquête par le canal du ministère de la Justice. C'est à la suite de cette enquête que le document est soumis au chef de l'État qui, par décret, accepte la renonciation de son compatriote à la communauté nationale, a déploré un diplomate sous le couvert de l'anonymat. Le trafic d'êtres humains avec 2,5 millions de victimes par an dans le monde est un fléau considérable mais encore trop méconnu, ont souligné mercredi des participants à un colloque international en Tunisie où un projet de loi est en discussion. L'Organisation internationale des migrations, OIM, une instance onusienne, définit la traite des personnes comme le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil des personnes par la menace ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte. Ce trafic, l'un des plus répandus au monde après ceux des drogues et des armes, prend des formes multiples comme la mendicité forcée, l'esclavage domestique, le travail forcé et l'exploitation sexuelle, ont souligné des responsables en ouverture du colloque à Gamar, près de Tunis. L'ampleur du phénomène est considérable, mais ce fléau est encore trop méconnu, a déploré le chef de bureau du Conseil de l'Europe, William Massolini, signalant qu'il touchait pratiquement tous les pays. En France, le nombre d'actes anti-musulmans a triplé en 2015. En effet, le nombre d'actes anti-musulmans a pratiquement triplé en 2015, alors que ceux antisémites ont diminué, a indiqué le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, dans une interview publiée mercredi par le quotidien La Croix. Au lendemain des attentats de janvier, les actes anti-musulmans ont triplé et s'établissent à environ 400 pour l'année 2015, a précisé le ministre, relevant une diminution de 5% des actes antisémites qui reste cependant à un niveau élevé avec 806 actes constatés. Par ailleurs, Bernard Cazeneuve, qui est également ministre des cultes, a indiqué que les lieux de culte et cimetières chrétiens, qui sont en France les plus nombreux, ne sont pas épargnés avec 810 atteintes en hausse de 20%, soulignant que de tels actes doivent être sévèrement punis. Nationalité et candidature, proposition des juristes du réseau international Diaspora en ligne. Dans un contexte où nos compatriotes bénéficient d'une intégration qui leur offre l'opportunité d'être élus maires ou députés dans le pays d'accueil, les binationaux sénégalais sont victimes d'une grande injustice dont nos compatriotes sont inconscients. Nés des pères immigrés en France, en Allemagne ou aux États-Unis, nous avons la nationalité sénégalaise que personne ne nous conteste. Arrivés au Sénégal, nous prenons facilement le certificat de nationalité sénégalaise, bien que la plupart d'entre nous, nés de pères qui ont acquis la nationalité française pour des raisons dont certains tiennent des relations historiques entre le Sénégal et la France. Donc, la plupart d'entre nous, nés en France de pères français, avons la nationalité française d'origine et non d'acquisition par une quelconque demande. Donc, du jour de sa naissance, il a deux nationalités d'origine alors qu'il n'a rien demandé, il est binational. La double nationalité et la binationalité ne se traitent pas de la même façon. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Vous aviez à la caméra Massamba Koudjabi, à la réalisation Céline Boubakasso, à la présentation un médiateur. Nous remercions infiniment notre sponsor TKO, le coin glamour de Guédiawaye. À la semaine prochaine.
Pinga Jeme Betuma.